Bonjour à tous, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est un résumé du live de mercredi dernier, sponsorisé par les 8, et ils m'ont envoyé leur dernier micro, le LCT 1040, donc j'ai pu l'essayer avec ma voix, avec la guitare, on a pu écouter tout ça avec le chat, c'était très sympa, donc si vous avez raté le live du coup, cette vidéo est pour vous. Du coup aujourd'hui je vais changer de caméra, parce que ce que j'ai donc à vous montrer aujourd'hui, c'est le LCT 1040. C'est un micro, le dernier micro qui est sorti par les 8. C'est un micro très spécial, vous allez voir. J'en ai déjà parlé dans la matinale. Donc ça va pas être une surprise complète, hein. Normalement, vous connaissez déjà un petit peu le micro, mais là au moins, on va pouvoir poser nos mains dessus. Et ça, c'est trop cool. Donc voici la belle mallette de ce LCT 1040. Mesdames et messieurs, nous allons passer à l'unboxing. Je vais ouvrir. Alors, c'est des ouvertures-fermetures qui tiennent très très bien. Donc voilà, hop là, attends, je me recule un petit peu. Voilà. Et franchement, ça c'est quand même classe quand on l'ouvre. Évidemment, je préfère prévenir, c'est un micro plutôt haut de gamme. Il est vendu 3400 € dans toutes les bonnes crèmeries. Donc, mais vous allez voir, il fait plein de choses. C'est vraiment un micro assez différent de ce qu'on peut trouver habituellement sur le marché. Donc, déjà, on va commencer. Je ne sais pas si vous voyez bien là à la caméra, mais en fait, il y a deux petites sacoches qui sont aimantées, qui tiennent toutes seules. Vous voyez, hop, je la remets comme ça, et en fait, c'est aimanté comme ça. Et donc, il y a deux petites sacoches avec plein de petits goodies dedans. Voilà, on ouvre la première petite sacoche, petite boîte, je ne sais pas comment vous appelez ça, avec des autocollants, évidemment, hein, les 8. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà le manuel. Il y a aussi un gros bouquin, un gros booklet qui est très sympa parce que en fait, ça raconte tout simplement l'histoire de ce micro. Il y a une frise qui commence donc en 2010 à la création de l'E8, mais on voit qu'à partir de 2015, en fait, ils commençaient déjà à réfléchir au LCT 1040, en fait, tout simplement. Les recall sheets, est très important, ça, les recall sheets. Donc ça, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, en fait, c'est des pages vierges comme ça, sur lesquelles on peut noter tous les réglages qu'on a trouvés et qui sont cool. Une garantie de 10 ans. On passe à la deuxième petite sacoche. Bah ouais, c'est pas fini. Hop, alors là-dedans, du coup, il y a une pochette en cuir. Franchement, qui est sympa pour pouvoir mettre les micros. Et de l'autre côté, alors ça, je crois que ça, ça doit être pour la suspension. Ouais, ça doit être les élastiques de la suspension. Et là, bam, voilà, c'est ça qu'ils veulent les gens. On va commencer par la suspension. Alors, vous voyez la suspension de compète. Ouais, tu vois, c'est ça. Vous voyez, c'est ça les élastiques en fait. C'est des élastiques de rechange pour la suspension. Donc, qui est en carbone. Je ne sais pas si vous voyez bien là sur la GoPro. Mais c'est du carbone. C'est vraiment. Elle est en métal. Vous voyez, ça suspend de cette manière-là. Clac, clac. Le système d'attache aussi est super simple. Vous voyez, vous mettez en fait le micro là-dedans. Et hop, vous serrez et ça tient. Alors c'est une suspension qu'on peut utiliser vers le haut ou vers le bas. Une suspension qui est vraiment au niveau du reste, hein, tout simplement. Ça c'est la petite bonnette que vous pourrez mettre sur le micro. Tout simplement quand le micro sera installé dans votre studio ou home studio, hop, vous mettez la bonnette pour éviter que ça prenne la poussière, tout simplement. Double filtre anti-pop. Donc vous voyez, c'est un filtre plutôt en dur. Et en fait là, ce que j'ai trouvé pareil, hyper classe. Attention, c'est qu'en fait, il s'installe comment? Il s'installe... Attendez, je vais retrouver. Il s'installe comme ça. Attendez, je vais retrouver. Hop. Clac. C'est aimanté en fait. Alors, autre chose très importante aussi, évidemment. La remote. Alors ça, la remote, mais elle pèse un âne mort. Sincèrement, je sais pas. C'est un truc, je sais pas, c'est de la fonte ou j'en sais rien, mais elle pèse super lourd. Donc, c'est en deux morceaux. Vous voyez? Et donc, clac, vous voyez, je peux ouvrir tout simplement. Donc, ça communique avec les petits bitoniaux ici. Donc, en gros, il y a une partie remote. Donc, il y a toute la partie du bas, en fait, qui est l'alimentation et tout ça. Donc là, vous branchez l'alimentation. Il y a un bouton on-off. Il y a les deux sorties. Alors ça, c'est la première chose intéressante, c'est qu'il y a une sortie mix et une sortie faite. Parce que ça spoil un petit peu ce que le micro propose. Mais en fait, le micro, il a une lampe intégrée. Et vous allez voir, en fait, on peut à la fois doser le signal du circuit FET et le signal du circuit qui provient de la lampe. Donc ça, en fait, la sortie mix, c'est une sortie qui intègre, on va dire, le son qui provient de la lampe.
en plus du signal FET. Et la sortie FET, bah, c'est que le signal FET. Du coup, ça peut faire un backup si vous voyez que vous avez fait un peu trop, vous avez eu la main un peu trop lourde, par exemple sur la partie lampe et que ça sature un peu trop, bah, vous avez un backup avec la sortie FET ou au moins vous êtes sûr d'avoir le signal clean de la partie transistor en fait. Donc ça, c'est ce qui vous permettra de relier au microphone. D'ailleurs, il y a le câble, mais là je l'ai déjà installé dans mon home studio, c'était plus simple pour moi. Mais c'est un petit câble comme ça, 10 broches qui se plug super facilement. Et il y a un autre XLR avec marqué Remote. Et vous voyez, ici, il y a aussi une entrée, là pour le coup, XLR Remote. Et en fait, c'est ce qu'il va pouvoir vous relier en fait la partie, cette partie-là. Alors quand c'est, moi je vais l'utiliser comme ça, avec les deux l'un au-dessus de l'autre. Donc là, vous n'avez rien besoin de brancher quand les deux sont placés l'un au-dessus de l'autre. Mais si jamais vous décidez de mettre la partie remote, donc la partie supérieure, à un autre endroit, et du coup, il faudra relier les deux parties avec un câble XLR tout à fait lambda. Et ça, c'est une super idée. Ici, on a un bouton pour allumer. Alors non, c'est pour allumer ou pas le logo et pour mettre en mode veille. Et évidemment, là, tous les réglages. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, ça commence à être un petit peu lourd. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais la poser, je vais la brancher, puis on verra du coup tous les réglages quand j'aurai la guitare, que le micro sera branché et tout ça. On fera joujou avec tous les réglages, mais vous voyez un petit peu, voilà, vous avez un petit peu commencé à avoir une petite idée. Il n'y a rien de très compliqué à comprendre, de toute façon. On termine par le meilleur, le micro. Regardez ce micro avec la petite lampe. C'est trop bien, hein. Hop, allez, on va le sortir. Donc voilà, d'un côté, on a le logo, les 8, et de l'autre côté, on a donc la lampe. Alors, il faut savoir que le devant, c'est ce côté-là, c'est le côté où il y a la lampe. Mais vous allez voir que si vous le mettez dans le sens inverse, c'est pas grave en fait. Bon, après, il faut savoir qu'il y a aussi ça. Voilà. Si jamais vous ne voulez pas utiliser la suspension, vous pouvez directement utiliser ça. Mais nous, on va mettre la suspension quand même. Écoutez, on va installer tout ça. Du coup, on va mettre la suspension si ça vous dit. Hop, allez. Comment on va le faire? Ouais, on va faire comme ça. Hop. On va le mettre la tête en bas. Parce que moi, j'aime bien quand c'est la tête en bas. En tout cas, je trouve ça plus pratique avec ma config. Hop. Voilà. Ça m'a l'air de bien tenir. Ça, c'est la prise qui relie le micro. Je sais pas. Hop. Voilà. C'est à 10 broches, en fait, dedans. Je vais vous montrer comme c'est simple de mettre le micro dedans. J'ouvre ici. Hop. Je glisse le micro comme ça. Et là c'est vraiment le moment où il ne faut pas qu'il tombe. Ok. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc, je vais brancher maintenant la remote. Donc, je vais sortir XLR, je branche sur la sortie mix, histoire de pouvoir entendre. Hop. Je branche le petit micro. Vous voyez, là derrière. Clac. Je sais pas trop comment ça marche cette prise, mais ça marche en tout cas. C'est cool. C'est vraiment sympa. Ça se branche très facilement et ça tient. J'allume. Hop. Regardez. Power, microphone. Et vous voyez, il y a une petite LED avec marqué opérationnel. Operational. Et en fait, qui clignote. Et que vous allez voir, quand vous changez des réglages, parfois, il faut attendre qu'elle clignote plus. Qu'elle reste allumée pour... en gros, c'est le signal du micro qui vous dit, bon, voilà, c'est bon, tu peux m'utiliser, quoi. Normalement, vous m'entendez. Et là, en fait, tout simplement, je parle dans le D8. Vous voyez comment je suis placé par rapport au micro. On va faire le tour de la remote maintenant, si ça vous dit. Et regardez, boum. C'est cool ça, hein. Alors, vous voyez ce qui est vraiment cool. Là, je vous montre du coup avec ma main la petite partie remote. Donc, ce qui est cool, c'est que en fait, vous voyez qu'il y a sur le premier gros potard circuit, il y a une position FET et une position tube. Donc FET, c'est toute la partie transistor, donc la plus clean, entre guillemets. Et la position tube, du coup, ça va être la position qu'utilise le tube, tout simplement. Mais en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que forcément, toutes les intermédiaires sont possibles. Alors, il y a 3 crans, vous voyez. Le premier cran, il est ici. C'est quoi? Il y a, je sais pas, un tiers, peut-être. Il y a un cran à la moitié, ici. Et un cran ici, voilà. Et là, par exemple, je suis en mode maximum, maxi tube. Et ouais, tiens, aussi, je vais me déplacer un petit peu. Vous voyez, là, je parle. Bonjour, je reviens dans l'axe, bien dans l'axe. Et là, tiens, je vais
Et là, je suis un peu hors axe, évidemment. Et vous voyez, on peut changer de pattern. Et ça aussi, c'est assez génial parce que ça va de l'omni au figure 8. Et en fait, bah, pareil, avec tous les intermédiaires possibles. Donc là, je passe en cardio. Il doit y avoir cardio. Là, je ne vois pas d'ici, mais ça doit être une sorte de super cardio. Là, ça doit être super cardio. Donc là, je change. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais le petit LED opérationnel, en fait, clignote. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut peut-être attendre un petit peu. Voilà, là, ça clignote plus. Donc là, je suis en cardio. Donc là, normalement, en super cardio même. Donc vous devriez avoir un petit peu moins de room. Et figure 8. Hein. Donc figure 8, normalement, ça devrait enregistrer à la fois devant et derrière. Ça a l'air d'être le cas. Hein. Allez, je vais me remettre en cardio. Et je vais remettre un peu de tube. Allez, hop. On va faire des gros tubes. Du coup, là, je suis moitié tube. Mais, alors, les filtres, on va peut-être pas... bah, je vais vous montrer. Hein. Allez, là, je mets un filtre à 120. Donc là, normalement, il devrait avoir un petit peu moins de bas. Mais bon, c'est pas comme si j'avais la voix de Barry White de toute façon. Donc, la différence doit pas être énorme. Et là, il y a atténuation. Donc là, c'est pareil. Hein, ça atténue. Mais bon, du coup, vous devez m'entendre moins fort quand je suis à moins 24 dB. Je vais remettre à 0 dB. Je vais retirer le filtre, hein, tout simplement. Et donc le premier... Ah, la compression, c'est top. Eh ben écoutez, c'est cool. Oula, j'ai tapé avec ma casquette dans le micro. La compression, c'est top. Ah bah c'est cool. C'est cool. Au moins, vous pouvez commencer à entendre un petit peu. Donc ça, c'est bien. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez, avec le dernier réglage dont je n'ai pas parlé, le réglage de potard tube, je suis en position clear. Donc c'est la position pour les lampes la plus clean, entre guillemets. Donc c'est celle qui compresse le moins, qui sature le moins. Du coup, on va mettre en position warm. Vous êtes prêts? Je continue à parler. Et là, je suis en position warm. Je vais pousser un petit peu aussi le réglage tube. Et voilà. Donc là, je suis en position warm. Donc dites-moi si vous entendez la différence. Moi, c'est vrai que c'est un peu dur pour moi d'entendre la différence parce que vu que je suis en train de parler en même temps, bon, c'est un peu compliqué de bien entendre. Allez, on va passer au mode dark. Donc dark, Mirai Dark évidemment. Donc ça, un mode un peu plus sombre du coup. Alors, est-ce que vous entendez bien aussi? Sachant que là, je suis quand même... j'ai mis le mode tube bien enclenché. Et donc, écoutez, après le mode dark, moi, je vous propose de passer au mode saturated. Voilà, le mode saturé. Donc ça, c'est le mode le plus bourrin, hein, tout simplement. Et ça s'entend. Écoute, c'est une très bonne chose que les différences s'entendent. Écoutez, on va sortir la guitare, hein, du coup. Ah, on va faire le truc classique, c'est-à-dire face à la 12e case. Quoi, la 12e case? Non, d'ailleurs, c'est plus 15. À la jonction corps-manche de la guitare. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire, généralement. Ça marche bien. On demande un petit stairway. Je vais me faire taper dessus. Alors, est-ce que vous l'entendez bien la guitare? Bon, écoutez, ça a l'air de pas trop sonner trop mal, c'est cool. Bon, en même temps, il y a du bon matos, hein. Manquerait plus que ça sonne pas bien. On met un peu de tube, hein, quand même. Allez, on va mettre à la moitié.
100% tube. Allez, on va voir ce que ça fait. Allez, mode warm avec la guitare cette fois-ci. Ah, un petit Wonderwall. Allez. Allez, le mode dark. On me l'a demandé. Je reste toujours en cardio. Allez, je change pas le reste. Allez, on finit comme des bourrins. Saturated. Allez. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça, mais vous voyez un petit switch, et ça c'est là, quand je vous disais, bah, c'est pas grave si on le met à l'envers, bah, ça permet de retourner tout simplement le micro. Donc si vous le placez à l'envers, bah, sachez que, hop, comme ça, et ben, il est dans l'autre sens. Donc là, généralement, là vous devez entendre l'écran de mon ordinateur. J'aimerais bien essayer aussi les différents patterns. Allez, on va passer en omni, histoire que vous entendiez bien ma pièce. Allez, on va passer en super cardio, hyper cardio plutôt. Un coupe bas, allez, le coupe bas à 80.
On demande le coup bas, je mets le coup bas. Donc voilà, allez, je vais faire un petit AB avec mon micro-casque. Donc ça, c'est le Lewitt. Bonjour, bonsoir, bonjour. Et ça, donc, c'est mon micro-casque. Donc voilà. Si vous voulez entendre la différence, alors c'est peut-être pas exactement le même niveau, hein. Attendez, je vais pousser un peu le gain là-dessus. Voilà, donc ça, c'est mon micro-casque Beyer Dynamic. Et ça, c'est le micro Lewitt. Voilà, voilà. Vous savez tout. Ce qui est vraiment sympa, je trouve, avec ce micro, c'est que malgré tout, il apporte des nouvelles choses. Et c'est vrai que ce système de remote est très intelligemment pensé, je trouve. Et il y a plein de petits trucs vraiment cool, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que de pouvoir doser comme ça, quand on sait pas trop quoi choisir entre la sortie FET, la sortie lampe, qu'on veut un peu des deux ou pas typiquement la sortie à part avec la sortie FET qui permet d'avoir un backup, d'être sûr au moins d'avoir au moins un son clean et puis après on essaie des choses avec les lampes, je trouve ça très sympa. Les différents modes aussi des lampes, apparemment quand même il y a une différence. Alors oui évidemment quand vous me dites sur le chat que ça a l'air subtil, oui, déjà, bon, c'est cool que vous l'entendiez, hein, déjà, je trouve. Mais oui, effectivement, ça va rester subtil. On n'est pas dans l'effet ici. On est vraiment dans une coloration plus. Donc, je tenais aussi à remercier les WIT, évidemment, sans qui cette vidéo serait pas possible, parce qu'ils sponsorisent, mais ils nous ont prêté le matos aussi, hein, tout simplement. Donc, moi, en tout cas, je suis vraiment plutôt conquis par ce micro en termes d'ergonomie, de ce que j'ai entendu vite fait, même si c'est quand même c'est dur hein, quand on fait de la guitare soi-même ou quand on parle soi-même de vraiment entendre les différences de son. Je pourrais, je pense, le faire. J'enregistre d'ailleurs cette émission, les waves, en fait, directement avec ma RME. Donc, normalement, vous aurez le son non compressé, tout si vous voulez, hein. Donc, ça, c'est cool. J'enregistre le son du Les 8 en sortie directement. Donc, comme ça, si vous voulez écouter toutes les prises à tête reposée, ça sera possible de le faire. Je vais vous filer les waves dans un. Voilà, je pense que ce week-end, quand on sortira la version montée du live, du coup, il y aura les fichiers wave que vous pourrez du coup entendre à tête reposée et qui sont donc enregistrés directement par la RME. Donc, il n'y a pas de compression ni rien. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est un micro du coup qui est disponible, je crois, dans tous les magasins aux alentours de 3400 €. Donc oui, c'est un micro très haut de gamme, évidemment. Mais au moins, il y a un côté micro à tout faire que je trouve plutôt sympa. Et moi, je vous remercie. Merci à Les 8, évidemment, d'avoir sponsorisé l'émission. Merci à toi, Bertrand, d'avoir pu répondre sur le chat et de m'avoir prêté le micro. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. La prochaine, ce sera la matinale hein, de vendredi matin, évidemment. Mais écoutez, moi, sur ce, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui sont en train de manger ou qui n'ont pas encore fini. Et puis, écoutez, à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.